Salut la team Mano, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui et je vous espère tous en pleine forme. Pour cette séquence vidéo, j'avais envie d'aborder la reprise de l'activité physique, l'activité sportive après un cancer du sein. Alors si vous êtes concerné, j'espère vraiment pouvoir vous redonner confiance en vous et vous proposer des exercices qui sont tout à fait adaptés. Si vous me découvrez, je suis Manolita, coach sportif diplômée d'État et ravie de partager avec vous des astuces pour votre quotidien. Alors abonnez-vous à ma chaîne en activant la cloche. Je suis également la créatrice du programme Step and Body 30 jours pour retrouver la forme. Que vous soyez adepte du step, que vous aimiez les chorégraphies ou pas, ce programme est fait pour tous ceux qui veulent entretenir leur forme, qui veulent retrouver la forme, qui veulent être accompagnés, encouragés, motivés, tout ça dans la bonne humeur, en toute sécurité et avec mon naturel. Pour le lancement de ce programme, je vous offre 2 vidéos gratuites que vous trouverez dans la description de cette vidéo. Alors, cliquez et vous pourrez découvrir les différentes techniques que j'utilise pour ce programme, aussi bien le step, mais si on n'a pas de step, le programme il est aussi fait pour vous, le HIIT, le pilate, le yoga pour quelques postures, ainsi que des exercices de stretching. Si à la fin de cette vidéo vous avez aimé, eh bien likez et surtout partagez-la autour de vous sur les réseaux sociaux afin de faire profiter au maximum vos amis de mes connaissances et de mon bien-être, mon bonheur et ma bonne humeur. J'ai eu envie d'aborder ce sujet de la reprise d'activité après un cancer du sein, tout simplement parce que j'accompagne des personnes qui parmi elles ont eu un cancer du sein ou ont un cancer. Et il était essentiel que je puisse continuer de les accompagner dans leur bien-être au quotidien. Donc je me suis formée et informée afin de leur proposer des exercices qui leur permettent de faire des mouvements, de bouger en prenant conscience de leur nouveau corps, sans douleur et tout simplement pour qu'elles retrouvent le goût de vivre pour certaines aussi. Après de la chirurgie, après une mastectomie, après de la chimiothérapie. En tout cas, pour que chacune d'entre elles puisse, après avoir été blessée, meurtrie, torturée sur cette partie du corps, qu'elle retrouve confiance en elle. Tous les exercices que je vais aborder doivent être faits après consultation auprès de votre médecin pour savoir si vous pouvez reprendre une activité et vous servir de votre bras. Si vous n'êtes pas dans ce cas d'avoir un cancer, tous les exercices peuvent bien entendu être réalisés. Je vous laisse prendre votre tapis, vous installer et me suivre. Allez, c'est parti pour le premier exercice. L'objectif de cet exercice numéro 1 est de regagner en force et en amplitude au niveau du bras, donc du côté qui a été opéré, en passant le bras en arrière du corps. Pour cela, je vous invite à vous allonger sur le côté. Attention, lorsque vous basculez sur le côté, choisissez plutôt le côté du bras qui n'a pas été opéré, qui n'a pas eu la tumeur. Et ensuite, on s'allongera sur le dos. Allez, donc ça fait passage en latéral, donc position sirène. On vient s'allonger sur le dos, tête posée au sol. Pour le moment, les jambes allongées. Vous allez venir plier votre jambe droite en venant placer le talon droit à côté du genou gauche, oui, le pied gauche juste à côté. Venez attraper les os iliaques, donc de votre bassin, et en inspirant, vous restez là, vous faites une contraction du périnée, une expiration pour venir déposer votre bassin le plus près possible de vos talons. Attrapez l'arrière de votre tête et essayez d'allonger votre cou. Lorsque vous êtes dans cette position, vous allez pour le moment tourner les paumes de main vers le sol si vous êtes gêné par votre épaule ou par l'ouverture plutôt des bras vers l'extérieur. Inspirez dans cette position. Contractez votre périnée, soufflez en poussant le sol avec vos talons et avec vos bras. Maintenez l'autograndissement, inspirez. Contractez le périnée, venez déposer votre dos vertèbre par vertèbre en terminant par le bassin. Nous allons effectuer cet exercice 3 fois. Expirez, bouche ouverte. Essayez de maintenir vraiment le cou allongé.
Sur les deux prochains, essayez de faire cette rotation au niveau de vos paumes de main pour faciliter l'ouverture au niveau des épaules et le rapprochement de la partie inférieure de vos omoplates. Les bras se retrouvent donc en arrière du corps. À vous de voir la hauteur à laquelle vous pouvez monter. Descendez bien vertèbre par vertèbre et continuez d'allonger le haut de la colonne. Allez, une dernière fois. Expirez bien, bouche ouverte. Pour faire évoluer cet exercice et mettre la force un petit peu plus dans les bras, alors il y a une possibilité, alors selon votre souplesse, votre force, moi j'ai pris les coussins et vous allez vite comprendre pourquoi. Nous allons placer les avant-bras en croix. Alors je vais me mettre, hop, comme ça, vous allez placer vos bras en croix sur les côtés. Si j'enlève les coussins, je m'aperçois que j'ai énormément de mal à venir poser mes mains au sol. Donc moi j'opte pour un petit coussin, je viens poser mon coude au sol et ma main est du coup posée sur le coussin. Je suis donc beaucoup plus à l'aise pour pouvoir effectuer le même mouvement d'élévation du bassin. Essayez de bien maintenir les paumes de main vers le haut. Cette ouverture au niveau de votre cage thoracique, selon l'état de forme dans lequel vous êtes aujourd'hui, il sera peut-être préférable de garder les bras ici. Si vous êtes en forme et que vous venez juste de reprendre l'activité, que vous avez envie de vous tester, envie d'essayer les exercices et de voir si vous en êtes capable, je suis là pour vous accompagner, mais c'est avant tout à vous d'écouter votre corps. Vous pouvez aussi effectuer ce mouvement en prenant appui sur une seule jambe. Que vous ayez les bras le long du corps, paume de main vers le haut ou les bras en croix sur les côtés, on cherche toujours à repousser le sol avec le pied et en amenant le coccyx en direction du talon. Très bien. Avant de vous redresser, cherchez vraiment à soulager votre dos et votre bras en prenant appui plutôt sur celui qui n'a pas été touché. Abordons maintenant le deuxième exercice dont l'objectif va être de retrouver une amplitude en partant de 0 pour aller à 90 degrés, voire même aller à 180 degrés. Pour cela, vous avez besoin d'une chaise ou si vous en avez un Swiss ball. Je vais rester avec la chaise pour aujourd'hui. Je ferai d'autres vidéos concernant la reprise du sport après un cancer. Hop. Donc vous allez venir poser les jambes sur la chaise ou juste les chevilles de façon à avoir vos genoux au-dessus de vos hanches. À partir de cette position, si vous pouvez, vous tournez vos paumes de main vers le plafond. Votre dos, il est posé sur le sol. Vos jambes sont vraiment posées, détendues. Tête dans le prolongement du corps. On inspire ici. Et en expirant, on vient monter ses deux bras au-dessus des épaules. De là, on inspire. Et on revient au sol en soufflant. Effectuons cet exercice encore une fois. Si c'est trop difficile, vous pouvez aussi tourner les paumes de main l'une vers l'autre. Inspirez. Contraction du périnée. Expiration. Essayez de sentir ce qui se passe au niveau de votre sangle abdominale. Et effectuons maintenant le mouvement avec plus d'amplitude en allant chercher au-delà des 90 degrés. Vos épaules doivent rester loin de vos oreilles. Et revenez toujours en cherchant l'autograndissement. Allez, encore. Maintenez les omoplates sur le sol, épaules basses. Selon votre forme et vos capacités du moment,
Ne cherchez pas à aller jusqu'au sol derrière vous. Vous voyez, à cet endroit, moi mes bras, mes épaules sont verrouillées, elles sont vers le bas, mes omoplates sont vers le bas. Et si je descends plus, mes épaules se rapprochent de mes oreilles. Ce n'est pas du tout le but. Le but, c'est de gagner en amplitude en renforçant les muscles du dos et en reprenant aussi confiance en vous sur les gestes que vous pouvez effectuer. Très bien. Vous allez pouvoir de nouveau basculer sur le côté en prenant appui sur cette main et vous pouvez vous asseoir. Pour ce troisième exercice, l'objectif sera plutôt de reprendre appui sur les mains, de retrouver cet appui sans douleur et en y allant bien entendu étape par étape. Alors, je vous invite à vous mettre à genoux. Lorsque vous êtes à genoux, pour pouvoir vous sentir bien posé et de ne pas avoir de tension au niveau des genoux, vous venez attraper le dessous de votre genou droit et le genou gauche. Vous rapprochez vos gros orteils, vous écartez vos talons et vous venez déposer votre ischion droit et votre ischion gauche sur vos talons. Si cette position est difficile, vous pouvez y placer un coussin ou éventuellement un ballon pour pouvoir vous asseoir dessus. Donc ça, c'est vraiment notre position de départ. Moi, je vais rester comme ça. De cette position, vous allez venir placer vos deux mains juste devant vos genoux, mains écartées à peu près à la largeur de vos épaules et doigts écartés pour avoir un bon appui. De cette position, vous allez chercher à vous grandir. Il ne suffit pas d'écraser le sol et de se relâcher. Au contraire, on allonge la colonne vertébrale en descendant le coccyx et en allongeant le cou, tête dans le prolongement de la colonne. De là, vous essayez de descendre vos épaules, vos omoplates et de rapprocher la partie inférieure de vos omoplates. Grandissez-vous bien. Restez dans cette position en effectuant des cycles respiratoires. Allez, une dernière respiration. Appuyez bien avec vos mains, descendez vos épaules, serrez la partie inférieure des omoplates. Très bien. Vous allez pouvoir vous asseoir et nous passerons au prochain exercice. L'objectif de ce dernier exercice va être de reprendre confiance en vous de manière à pouvoir vous allonger sur le ventre et de reprendre un léger appui sur vos mains et vos avant-bras tout en contractant les muscles de votre dos. Vous êtes prêts? Alors, nous allons descendre au sol, toujours en passant sur le côté et vous allez vous allonger sur le ventre. Petite indication, si vous ne vous sentez pas capable aujourd'hui de le faire sur le ventre, je vous montrerai un exercice debout qui vous permettra aussi de travailler le haut de votre dos. Dans cette position, vos jambes sont allongées, les orteils toujours au sol, les pieds écartés à la largeur de vos hanches. Votre regard va se porter sur le sol. De temps en temps, moi je vais tourner un petit peu la tête, mais vous maintenez votre tête vers le sol. Vos bras sont fléchis en croix sur les côtés. De cette façon, donc on a bien les bras pliés, paume de main vers le sol. Vous allez simplement chercher déjà à respirer dans cette position. Vous inspirez, vous sentez le ventre gonfler, la cage thoracique s'ouvrir, puis vous expirez en essayant d'imaginer vraiment vous grandir. Pour ça, tout de suite après votre inspiration, vous contractez votre périnée, ce qui fait remonter les viscères. Puis pour pouvoir tenir les viscères, on engage son transverse, muscle de la taille. Allez, inspiration, contraction du périnée, autograndissement. Même principe, mais à l'expiration, vous allez redresser le haut du dos. Donc il y a forcément un petit appui qui se crée sur les mains, sur les coudes, les avant-bras, mais c'est aussi grâce à la force des muscles de votre dos que vous réussirez à vous redresser un peu. Inspirez, contraction du périnée, autograndissement, on allonge le cou, on descend le coccyx, on rapproche les omoplates, tout ça en soufflant et on revient.
Faites le mouvement aller-retour sur une expiration. Dernière fois. Si vous ne vous sentez pas très à l'aise pour pouvoir faire l'exercice sur le ventre, vous pouvez aussi prendre un petit coussin, le mien est peut-être un peu gros, et venir le placer sous les clavicules. Comme ça, ça allégera l'appui au niveau de votre poitrine. Alors moi, je dis qu'il est un peu gros parce que du coup, j'ai la tête un peu haute. Il faudrait que ce soit un coussin qui fasse la moitié. Et après, vous pouvez prendre une serviette aussi que vous pouvez rouler. Vous la placez sur le haut de la poitrine et vous maintenez votre tête dans le prolongement du corps. Comme je vous l'avais dit, j'ai aussi envie de vous proposer cet exercice pour retravailler le haut du dos, mais en position debout. Allez, prenez le temps de vous mettre debout en préservant votre dos. C'est parti. L'objectif de cet exercice debout est principalement pour vous permettre de retrouver confiance en vous, afin d'avoir un contact avec votre poitrine contre quelque chose, et va quand même vous permettre aussi d'avoir des sensations de muscles qui se contractent au niveau de votre dos. Je vous invite donc à vous mettre debout face au mur. Donc vous placez les orteils contre le mur, vous rapprochez vos côtes et votre poitrine, placez vos bras en croix fléchis sur les côtés. Si cet exercice n'est pas possible pour vous du côté du bras qui a été opéré, placez-le vers le bas. À partir de là, vous cherchez à vous grandir, le coccyx vers le bas, le sommet du crâne vers le plafond. Inspirez ici, puis engagez votre périnée, cherchez à vous grandir et en soufflant, vous décollez la poitrine du mur et vous revenez. On va le refaire, quand je dis décoller la poitrine, c'est allonger le haut du dos et revenir. Inspirez, autograndissement et on revient. Allez, encore une fois. Très bien. J'espère que cet exercice vous permet de ressentir l'appui au niveau des bras, la contraction au niveau aussi des pectoraux, mais surtout le travail de votre dos. Pour la réalisation de ces différents exercices, n'hésitez pas à prendre contact avec votre médecin, à lui demander son avis quant à la reprise de votre activité sportive. Ce sont des exercices qui sont vraiment basiques, que nous pouvons faire évoluer au fur et à mesure, mais pour ça, il faut déjà vous lancer et peut-être en vous rassurant auprès de votre médecin sur vos capacités à reprendre l'activité. Moi, je suis là ensuite pour vous donner confiance en vous, pour vous aider à avoir confiance en vous, pour vous accompagner. Tous les exercices que je vous ai proposés sont des exercices que j'ai déjà mis en pratique avec les pratiquantes atteintes de cancer. Et j'ai pu voir au fur et à mesure en fait leur évolution et l'adaptation que j'ai dû faire selon les différentes personnes, leurs ressentis ou aussi le manque de confiance qu'elles pouvaient avoir à l'instant T. En tout cas, j'étais ravie de partager cette séquence vidéo avec vous. Si vous l'avez aimée, eh bien, likez et partagez-la. Laissez-moi un petit commentaire auquel je ne manquerai pas de vous répondre. Et abonnez-vous à ma chaîne en activant la cloche, ce qui vous permettra aussi d'avoir les prochaines vidéos, parce que j'espère bien continuer ces vidéos sur le cancer et donc faire évoluer ces exercices. Vous avez aussi accès dans le bas de cette vidéo aux 2 vidéos gratuites du programme Step and Body 30 jours pour retrouver la forme. Donc comme je vous le disais, si vous n'avez pas de step, vous pouvez aussi trouver un intérêt à suivre ce programme, tout simplement parce que retrouver la forme ou maintenir sa forme dans la joie, la bonne humeur en utilisant différentes techniques comme le pilate, le stretching, le HIIT ou encore le step, eh bien c'est un plaisir en tout cas que j'ai eu à préparer ce programme et du coup j'avais envie de vous offrir les 2 premières vidéos. Donc je vous souhaite à tous de prendre soin de vous, c'est vraiment important. Partagez votre bien-être, votre bonheur et votre bonne humeur autour de vous et je vous dis à très vite. Salut la team Mano!